Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être encore là à cette heure tardive pour participer à cette dernière échange dans le cadre de l'Agora des présidents. Je suis Olivier Brunet, rédacteur en chef du média toutsurmesfinances.com, et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Vignol, qui est directeur général d'ICAD. ICAD, que vous connaissez probablement pour son activité de promoteur immobilier, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais qui a aussi une activité de foncière avec 9 milliards 300 millions d'euros d'actifs sous gestion, donc un groupe intégré. Donc Olivier Vignol, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que KICAD intervient dans le cadre d'actionnariat. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu plus précisément l'activité du groupe, un peu plus précisément que je n'ai pu le faire? Alors effectivement, d'abord merci d'être resté si tard en ce samedi soir. Donc ICAD est ce qu'on appelle une société SIX, société d'investissement immobilier cotée, qui a la particularité d'avoir trois métiers. Un métier de foncière de bureau. Nous sommes la première foncière française de bureau avec un patrimoine de l'ordre de 7 milliards et demi. Nous sommes une foncière de santé. Nous détenons des murs de cliniques qui sont exploités par des opérateurs de santé privés. Une centaine de murs de cliniques en France. Nous sommes le leader européen de cette activité. Et puis, comme vous le disiez, nous sommes également le quatrième promoteur français avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 milliard d'euros. Et c'est parce que nous combinons ces trois métiers différents, mais tous liés à l'immobilier, que nous définissons comme un opérateur immobilier intégré. Très bien. Si on rentre un petit peu plus dans le détail maintenant, sauf erreur de ma part, vous avez présenté un nouveau plan stratégique en 2015. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu davantage? Quels sont les grands axes stratégiques d'ICAD? Alors les grands axes que nous avons présentés effectivement il y a tout juste un an étaient d'abord de recentrer sur les métiers où nous étions leaders, donc nos métiers de foncière de bureau, de foncière de santé, de promoteur. Nous avions une activité de service qui était plus marginale, que nous avons cédée dans le courant de l'année 2016. Pour l'activité de santé sur lequel nous sommes déjà le leader européen, nous avons annoncé un plan d'investissement de l'ordre d'1 milliard d'euros pour les 4 prochaines années. Pour la foncière de bureaux, la spécificité du groupe ICAD, c'est que nous avons un patrimoine de bureaux de l'ordre de 2 100 000 mètres carrés de bureaux en Ile-de-France. Et nous avons ce que nous appelons des réserves foncières, c'est-à-dire des terrains sur lesquels nous pouvons construire de nouveaux immeubles qui représentent 1,2 million de mètres carrés. Donc c'est un potentiel très significatif. Et nous avons annoncé que, compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique, nous allions accroître, je dirais, notre pipeline, enfin le nombre de projets de développement que nous allions lancer. On y reviendra. Mais donc nous avons considéré que le moment était approprié. Et puis nous avons un autre axe sur notre métier de promoteur qui travaillait un petit peu de manière indépendante et d'autre part qui avait une rentabilité un peu plus faible que ses concurrents, notamment parce que nous prenions un petit peu moins de risques. Alors nous allons travailler sur le sujet de la rentabilité de notre métier de promotion et puis surtout nous allons faire pas mal d'opérations entre notre métier de promoteur immobilier. Nous construisons des hôtels, des logements, des bureaux, des cliniques, des maisons de retraite et puis notre métier de foncière. Et donc nous allons créer un certain nombre de synergies entre ces deux métiers, notamment dans les principales villes françaises, dans les grandes métropoles. Parce que si je vous disais tout à l'heure que si nous sommes le quatrième promoteur immobilier au niveau national, si on regarde au niveau des grandes métropoles que sont Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, là nous sommes très clairement selon les villes numéro 1 ou numéro 2. Très bien, donc les grands axes stratégiques sont clairs. Ça fait un an à peu près que vous l'avez présenté. S'agissant de son exécution maintenant, est-ce que vous pourriez nous faire un point? Est-ce que vous êtes satisfait? Comment ça se passe? Alors, la satisfaction, ce n'est pas à moi de l'exprimer, je laisserai le conseil d'administration et nos actionnaires. Non, ce que je crois, c'est que nous pensons, nous allons présenter une journée investisseur et donc un petit peu en avant-première pour actionnariat,
un an après le lancement de ce plan, nous sommes plutôt en avance sur notre plan de marche, que ce soit sur les cessions d'actifs secondaires, que ce soit sur les cessions d'activités de services, que ce soit sur le lancement de nouveaux projets de développement, que ce soit sur la restauration de la rentabilité de l'activité de promotion ou le plan d'investissement de notre foncière santé, quels que soient les axes de notre plan stratégique, qui ont vocation à se dérouler sur la durée de mon mandat, qui est un mandat de 4 ans, nous avons plutôt un temps d'avance. Et la raison en est, je mets de côté un instant le talent des équipes d'ICAD, mais il est vrai que la conjoncture économique et que la conjoncture immobilière est un petit peu plus favorable que nous l'avions imaginé quand on a fait ce plan il y a 15 ou 16 mois. Si je puis me permettre, peut-être pour étayer ce que vous venez de dire de façon peut-être chiffrée, si vous avez, par rapport aux derniers résultats, par exemple, que vous avez pu communiquer sur l'exécution de ce plan stratégique. Nous avons, pour ceux qui suivent ICAD de très près, par exemple, nous avions annoncé dans le cadre de ce plan une croissance de notre cash flow courant qui, pour les sociétés foncières, est l'indicateur clé autour de 3%. Au mois de juillet, nous avons fait ce que nous appelons relever notre guidance. Nous avons annoncé que nous serions au-dessus de cet objectif de croissance du cash flow courant. Donc ça, c'est pour la traduction financière de notre avance par rapport à notre plan. De manière plus concrète, je peux donner un exemple. Nous avions annoncé la cession des activités de services dans le courant de l'année. On l'a fait au premier semestre. Pour la foncière de santé, nous avons déjà investi pratiquement 800 millions depuis le lancement du plan. Et puis, pour ceux, encore une fois, qui suivent l'actualité d'ICAD, nous avons annoncé pratiquement 100 000 m² de pré-commercialisation d'immeubles de bureaux, c'est-à-dire sur des immeubles de bureaux qui ne sont même pas encore livrés, en 3 grosses transactions que nous avons signées cette année. Et la combinaison, l'ensemble de ces éléments nous rendent particulièrement confiants sur l'atteinte de nos objectifs 2016 et au-delà. Donc, si je suis ce que vous venez de nous dire, vous êtes recréé du potentiel de développement. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Alors, d'une part, pour votre activité de foncière tertiaire et d'autre part, dans la santé. Alors, on l'a recréé. En fait, on l'avait, ce potentiel, on va l'utiliser plus vite. Et donc, nous avons lancé un très gros projet sur notre parc des Portes Nord de Paris, là où nous avons notre siège social à la porte d'Aubervilliers. Parce que nous avons loué un premier immeuble, donc des quais de 25 000 m² au groupe BNP Paribas. Nous venons de louer notre siège 30 000 m² à un grand utilisateur. Nous avons livré le siège du groupe Veolia à 45 000 m² au mois de juillet. Et donc, nous relançons un projet très significatif de 30 000 m² de bureaux au pied du métro Front Populaire. Donc voilà pour un exemple. Nous avons lancé un projet à Issy-les-Moulineaux, l'Open, que nous allons occuper puisque nous avons loué notre siège à Issy-les-Moulineaux. Nous lançons notre opération très significative de campus défense, très gros immeuble de bureaux qui fait plus de 70 000 m² de bureaux, 10 000 m² de logements au pied de ce qu'on appelle l'Arena 92, qui est le nouveau stade qui se trouve juste derrière la Grande Arche, au pied du RER A, au pied de la nouvelle gare du Grand Paris Express. Et donc, nous lançons ces projets qui se livreront dans les 2-3 prochaines années et qui sont des véritables relais de croissance très significatifs pour ICAD. Et donc, et dans la santé? Alors, dans la santé, il faut suivre l'actualité des exploitants de santé. C'est un secteur qui se concentre beaucoup. Vous avez vu encore récemment le groupe Elsan qui est rentré en négociation exclusive pour acheter le groupe Medipol Partner. Et à la faveur de cette concentration des opérateurs de santé, on voit qu'il y a ce mouvement de ce qu'on appelle l'externalisation de l'immobilier, qui est toujours très favorable pour nous. Et à la fin, par exemple, de l'année dernière, nous avions racheté tout l'immobilier du groupe Vitalia pour pratiquement 700 millions d'euros, alors que notre partenaire Elsan, qui est notre principal locataire et partenaire dans le monde de la santé, rachetait lui l'exploitation. Et le rachat de ce portefeuille à la fin de l'année 2015 pour près de 700 millions d'euros dans un secteur qui est en forte croissance nous donne des perspectives d'amélioration des résultats de notre foncière santé qui sont extrêmement significatifs. Est-ce que ce genre de deal est susceptible de se reproduire à l'avenir pour le développement de votre foncière santé? Alors, il reste quelques opportunités. Il y a eu une transaction, on va dire, sur le marché secondaire. Si certains d'entre vous suivent le monde des foncières,
Nos collègues et néanmoins concurrents et amis de Gecina ont vendu le portefeuille de cliniques au début de l'année. Et puis récemment, donc, il y a cette transaction donc, de Elsan qui rachète le groupe Medipôle Partenaire, dans lequel il reste beaucoup d'immobilier. Et sans avoir aucune information, je peux imaginer qu'éventuellement, ne serait-ce que pour financer son acquisition, les murs de ces cliniques arriveront probablement à court ou moyen terme sur le marché. Donc oui, il reste des potentialités. Et par ailleurs, pour notre propre foncière, la carte de la santé privée en France évolue un petit peu comme la carte de la santé publique. On fait des cliniques qui sont de plus en plus grosses et donc nous avons un potentiel de développement également par la réalisation d'extensions sur notre portefeuille de cliniques existants. C'est parfaitement clair. Maintenant, s'agissant de votre activité de promoteur, même chose, est-ce que vous pourriez nous dessiner un petit peu les projets de développement? Alors, le monde de la promotion immobilière aujourd'hui connaît des jours extrêmement fastes, notamment dans le domaine du logement, entre le système Pinel dont vous avez peut-être entendu parler, le nouveau prêt à taux zéro, qu'on appelle le PTZ remanié, plus les taux d'intérêt des crédits immobiliers qui sont au plus bas, fait que les ventes de logements neufs vont probablement augmenter de 28 à 30% cette année. Et les prix, j'ai envie de dire presque malheureusement, commencer à réaugmenter de l'ordre de 3 à 4%. Mais pour nous, promoteurs, la hausse de volume de 28 à 30%, ICAD fera mieux que le marché, probablement. C'est évidemment une opportunité extrêmement intéressante. Donc notre projet là, c'est de capter des grands projets, puisque si vous regardez que ce soit l'Île-de-France ou toutes les grandes métropoles régionales, élection oblige, on va dire ça comme ça probablement, mais toutes ces grandes métropoles ont lancé des grandes opérations d'aménagement et d'urbanisme. Et l'ambition d'ICAD est de capter effectivement une partie de ces grands projets. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler réinventer la métropole qui est pour Paris qui est en cours. Il y a les opérations de Bordeaux-Euratlantique, les opérations de rénovation de la Part-Dieu à Lyon, la tranche 3 de Rallye à Lille. Ce sont des opérations qui sont des opérations très significatives pour les promoteurs et nous essaierons de capter une partie de ces futurs développements. Une dernière question, nous sommes au salon actionnariat. On va parler un petit peu de votre politique de distribution de dividendes. On imagine que vous générez des cash flows réguliers. Comment ça se passe quelle est votre politique de distribution de dividendes? Alors là, je voudrais m'adresser aux actionnaires ou aux non-actionnaires d'ICAD qui sont dans la salle pour leur dire trois choses. D'abord, vous avez en face de vous quelqu'un qui est comme vous, un actionnaire individuel de la société. Et quand j'ai rejoint ICAD au milieu de l'année 2015, au début de l'année 2016, pour ce qui me concerne, j'ai acheté sur le marché, sans aucune condition préférentielle, sans aucun discount, l'équivalent de 2 ans et demi de ma rémunération en achetant ICAD. Donc j'allais dire, de ce point de vue-là, mon destin patrimonial est tout à fait comparable au vôtre. Ce qui fait une certaine différence avec certains de mes collègues à qui on a offert, en contrepartie d'une performance certes, les actions de leur société. Pour ce qui me concerne, je les ai achetées. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que l'actionnariat individuel chez ICAD représente aujourd'hui un petit peu moins de 1,5%, ce qui me semble trop peu, et c'est la raison pour laquelle ICAD est pour la première fois présent cette année sur le salon actionnariat. C'est parce que nous avons l'ambition, le projet de développer cet actionnariat. Vous le savez que l'actionnariat individuel dans les foncières a été un peu pénalisé puisque ces actions ne sont pas éligibles au PEA. Mais moi, je vais vous dire, la comparaison que vous devez faire, ce n'est pas une action de foncière versus une action d'une biotech ou une société pharmaceutique ou autre. Je crois que la bonne comparaison, si je peux me permettre d'un point de vue patrimonial et fiscal, c'est de comparer une action de foncière à une part de SCPI. Et là, je suis prêt, ça serait l'objet d'un autre débat, mais je peux vous dire que sur tous les critères, il vaut mieux investir, je crois, dans une action de foncière cotée. Pour répondre plus précisément à votre question, je crois que l'un des attraits de l'action ICAD, indépendamment du potentiel de développement que je vous décrivais, c'est que nous distribuons effectivement environ 85% de notre cash flow courant, selon les années. Alors c'est entre 83 et 90%, parce qu'il y a des histoires de plus-value en fonction de nos cessions, mais on est à petit peu près de cet ordre de grandeur. Ça a donné un dividende pour ICAD l'année dernière de 3,73 € par action.
On cote aujourd'hui 62,50 €, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez faire le rapport. Et nous avons annoncé, le conseil d'administration a annoncé que la politique de dividendes d'ICAD suivrait l'évolution du cash flow courant. Donc on a, comme je vous l'ai indiqué, une perspective de croissance de cash flow courant pour l'année 2016 qui est supérieure à 3%. Donc la conséquence, il ne m'appartient pas, je suis entre guillemets que directeur général de l'entreprise. Le dividende est une prérogative de l'Assemblée sur recommandation du Conseil, mais le Conseil ayant déjà indiqué que le dividende augmenterait de plus de 3%, vous pouvez constater de par vous-même que nous sommes en matière de rendement sur dividende, je dirais extrêmement attractif, alors selon les jours et selon le cours, mais entre 5,5 et 6%. Quand je vois la progression du cours depuis le début de l'année, même si je sais que sur longue période, la performance d'ICAD a pu décevoir certains de ses actionnaires, je m'emploierai en ce qui me concerne, et pour la raison patrimoniale que je vous ai indiquée, à inverser la tendance, mais ça va nous donner une performance sur l'année qui sera, alors l'année n'est pas terminée, on voit bien qu'il y a une grande volatilité, il peut y avoir des soubresauts, enfin si on continue sur la même tendance, d'avoir une performance globale qui soit supérieure à 2 chiffres me semble un objectif tout à fait raisonnable. Olivier Vignol, merci. On a un tout petit peu de temps pour laisser la place à une question dans la salle, et puis pour les questions suivantes, si vous le permettez, on aura toujours la possibilité d'échanger après cette conférence. Au milieu. Merci. Peut-être une question sur une potentielle hausse des taux. On voit que ça commence à bouger pas mal sur le 10 ans. Comment vous préparez au niveau de la société ? Alors il y a 2 phénomènes qui sont contraires. Vous avez vu notamment que depuis l'élection américaine, le cours de toutes les foncières a pas mal baissé. Et la raison étant que, je dirais, les gens indiquent que la hausse des taux consécutive à l'élection du nouveau président américain, qui a été assez significative, est défavorable au secteur immobilier. Alors moi, je vais faire plusieurs commentaires. Alors d'abord, il y a une hausse des taux, mais on reste, malgré cette hausse des taux, sur des niveaux qui sont historiquement bas, comme je crois on n'en a quasiment jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une hausse certes, mais qui partent d'un niveau, je dirais, extrêmement bas. Et pour vous donner un exemple, nous on a pris, et on en bénéficie encore beaucoup, on a donc une politique de refinancement régulière. Nous avons émis une obligation la veille de l'élection américaine, parce que notre pool bancaire nous a dit vous êtes les seuls à vouloir sortir sur le marché, comme on dit, il y a beaucoup d'investisseurs. On a pu placer notre obligation pour 500 millions d'euros à 9 ans pour un taux de 1,12. Alors c'est peut-être 5 points de base de plus que la semaine d'avant, peut-être, mais jamais on n'aurait pu imaginer emprunter dans des conditions. Donc on a quand même déjà un élément extrêmement favorable, qui est que notre coût de financement, toutes les foncières vivent à peu près avec un montant de dette qui représente entre 35 et 45% de leurs actifs, qui va, je reviens au point que j'indiquais sur le dividende, générer une hausse des cash flows courants pour toutes les foncières en général et pour ICAD en particulier, qui est extrêmement intéressante. Donc le contexte de taux actuel est avant tout pour nous un élément extrêmement favorable. Alors après, il y a une crainte en cas de forte hausse des taux, je dis bien de forte hausse des taux, que cette forte hausse des taux vienne impacter le prix, la valeur des actifs immobiliers. Alors là, il y a quelqu'un, évidemment, si c'était ce scénario-là, clair que les foncières qui détiennent par nature énormément d'actifs immobiliers seraient impactées. Moi, ce que je peux vous dire, et par expérience, et quand on regarde les courbes et les track records, je ne vais pas me prononcer sur l'hypothèse d'une forte hausse des taux à court terme. Ce n'est pas mon métier. Enfin, je lis beaucoup d'études. Je n'ai pas le sentiment que les conditions, malheureusement, économiques, notamment en zone euro, autorisent une forte hausse des taux à court terme. Enfin, chacun là-dessus est libre de son appréciation. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons comme principal actionnaire le groupe Caisse des dépôts à 39%. Donc, nous travaillons avec le scénario économique du groupe Caisse des dépôts et qui ne voit pas, malgré les soubresauts qu'on a vus il y a quelques jours, qui ne voit pas de hausse des taux brutale avant 2 ans à 2 ans et demi. Alors, chacun peut contester ce postulat, mais nous, c'est notre scénario de base. Ensuite, quand vous regardez dans le passé, notamment sur des séries très longues, depuis 30 ou 40 ans, la corrélation entre la valeur des actifs immobiliers et la hausse des taux, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation, c'est incontestable, mais qui est très imparfaite.
Le jour où il y a une hausse des taux, le marché obligataire il s'ajuste dans la demi-journée, mathématiquement. Le calcul financier se fait immédiatement. Sur l'immobilier, ça prend des mois, voire des années. Et on a vu un moment où on se trouve dans des situations paradoxales, où on avait le rendement des actifs immobiliers qui était parfois inférieur au taux sans risque. Pourquoi ? Parce que la courbe des taux s'était inversée et que la diffusion dans le marché immobilier de la hausse des taux prend énormément de temps. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'une hausse des taux forte à court terme n'aurait pas d'impact, mais je dis simplement que, cette hausse des taux, si j'en juge les experts, qui peuvent toujours se tromper, mais elle semble relativement improbable, et deuxièmement, que son impact sur les valeurs d'actifs immobiliers prendra certainement beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, et de toute façon, beaucoup plus de temps que sa diffusion sur les marchés obligataires. Olivier Vignol, directeur général d'ICAD, merci. Merci de votre attention. Et puis si vous avez quelques questions, je pense qu'il se tiendra à votre disposition. Merci en tout cas de votre attention et puis bonne fin de salon. Merci beaucoup de votre présence.